Bon, et bien maintenant qu'on a pris conscience de toutes les caractéristiques de notre ceinture et différents éléments qui vont faciliter sa mise en place, il ne reste plus qu'à enfiler sa ceinture. Alors évidemment, les premières mises en place ne seront pas forcément les plus simples, mais c'est là aussi où je vous recommande de passer le plus de temps et de faire vraiment attention aux petits détails parce que ça peut vous faciliter la vie derrière, mais aussi et surtout de vous garantir une bonne efficacité et un bon confort de port. Donc on va commencer par une ceinture simple serrage. Encore une fois, on repère qu'on est sur un système symétrique ou pas. Là, c'est le cas. Je repère évidemment l'intérieur de l'extérieur, le dessus du dessous. Et une fois que tout ça c'est bon, je vais pouvoir ouvrir ma ceinture et la passer derrière. Lorsque je suis en position, je rappelle un détail mais qui ne l'est pas, c'est qu'une ceinture qui se fermerait directement sans avoir besoin de mise en tension, c'est une ceinture qui ne vous procurerait pas l'effet souhaité. Donc c'est tout à fait normal si la ceinture, je n'arrive pas ou que très peu à la mettre du premier coup comme ça sans avoir une mise en tension. Mais déjà, on va voir ce qui se passe derrière notre dos. On va prendre notre main et on va venir sentir les baleines. Et vous voyez que là, je sens la baleine numéro 1, la 2, la 3 et la 4. Donc là, normalement, ici, je devrais être centré et je ne le suis pas vraiment. Donc, si je ne le suis pas vraiment, je n'ai pas de problème avec ça. Je viens recentrer ici par rapport à ma colonne pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus symétrique. Ensuite, par rapport aux différents niveaux. On a vu avant, dans le système à 3 points d'appui, que les baleineages devaient venir prendre appui un petit peu sur le sacrum ici et un petit peu sur les dernières vertèbres thoraciques à ce niveau-là. Et donc, c'est ce que je veux faire ici. Donc, je vais venir un peu au niveau de la naissance du pli fessier sur la partie inférieure et puis là, naturellement, je vais viser les dernières vertèbres thoraciques. À partir de ce moment-là, je sais que mon dossard, il est bien positionné et donc je vais pouvoir repasser devant. Alors là, je suis sur un système qui n'a pas de passe-doigt, mais quand cela me tienne, il n'y a pas de problème, je vais le faire quand même. Je vais quand même repérer où est le côté crochet du velcro et où est le côté velours sur lequel le crochet va venir. Donc là, d'abord, je vais ramener vers l'avant le pan droit que je viens recouvrir ici et le pan gauche que je viens recouvrir par-dessus. Je peux toujours l'ajuster évidemment. Une fois que j'ai bien ajusté devant, je n'oublie pas de vérifier derrière que mon centrage reste bon et que j'ai quelque chose qui descende bien à la naissance du pli fessier à ce niveau-là. Lorsque je suis sur une ceinture avec un double serrage, le double serrage, je vais essayer de le relâcher au maximum parce que j'ai envie d'avoir déjà un premier serrage qui soit facile avant que le deuxième me vienne par-dessus. Une fois que j'ai validé la position arrière, je vais m'occuper de faire mon serrage avant. Et dans ce cas-là, je vois bien que j'ai des passe-doigts. Donc je vais en profiter en mettant par exemple mon index et mon majeur dans le passe-doigt et je vais faire comme ça, je vais bien tendre vers l'avant ma ceinture pour amener un premier effet de serrage. Ensuite, une fois que j'ai cet effet de serrage là, je vais pouvoir m'occuper de mon second serrage. Alors là, je sais que j'ai aussi des passe-doigts. Donc là aussi, je vais pouvoir tendre vers l'avant mon double serrage. Et quand je le positionne, je dois bien me rappeler que le double serrage doit venir dans le pince-taille ici. Là où j'ai du mou en fait, entre ce qu'on appelle l'os iliaque et la cage thoracique, dans ce mou ici, je dois créer cet effet sablier qui va venir avoir cet effet d'auto-élongation. En vrai, c'est un peu comme si on voulait ressembler à Kim Kardashian, mais en moins exagéré quand même. Et à partir de ce moment-là, quand je suis bien dans ma ceinture, que j'ai bien validé tous les points, et que surtout sur un système de double serrage, je sente vraiment cet effet d'auto-élongation, je peux faire une dernière chose pour me rendre compte vraiment de la bonne adaptation de ma ceinture, c'est de l'enlever d'un coup sec, comme ça.
Et là, si vous avez eu ce double serrage bien adapté avec cet effet de distraction qu'on a vu dans une autre vidéo, vous allez avoir l'impression de vous retasser un petit peu après le port de cette ceinture, même si ça n'a duré que 2-3 minutes. Et là, c'est vraiment un signe que la ceinture était bien adaptée parce que vous avez eu justement cet effet de décharge et puis le fait d'enlever la ceinture, poum, ça vous remet en charge. Et là, vous vous rendez compte à quel point une ceinture peut être efficace pour votre prise en charge lombaire. Un dernier point super important, c'est l'orientation de la fermeture avant. Alors, on va reprendre un exemple avec une ceinture. Une fois qu'on est en position, il y a 3 cas de figure possibles. Soit on a une morphologie un peu tronconique, un peu en tonneau, et dans ce cas-là, on peut fermer quasiment à l'horizontale notre ceinture. Ça pose pas de problème, on va avoir quelque chose d'assez bien réparti. Par contre, deuxième cas de figure, si vous avez des hanches plus larges que votre taille. Là, on peut reprendre Kim Kardashian par exemple. Si vous avez un petit peu cette morphologie féminine poussée, vous allez pouvoir fermer votre ceinture d'une autre manière, la fermer en V, c'est-à-dire venir comme ça sur la partie antérieure pour créer un espèce de V qui descend au niveau du pubis. Pourquoi on va faire ça? Pour tout simplement avoir plus de serrage au niveau du pince-taille et moins de serrage au niveau des hanches. Donc cette façon de fermer la ceinture va vous permettre de libérer la partie basse par rapport à la partie haute. Et enfin, le troisième cas de figure, si vous avez de l'embonpoint et un gros ventre, un petit peu comme moi, eh bien vous allez venir fermer votre ceinture un peu plus en A parce que de cette manière-là, vous allez dégager un petit peu plus de place pour le ventre pour avoir un meilleur soutien abdominal. Et c'est comme ça que votre fermeture de ceinture va pouvoir conditionner l'adaptation à votre morphologie. Pour terminer sur la mise en place, je vous conseille évidemment de porter un t-shirt ou un maillot de corps en dessous de votre ceinture, même s'il y a certains modèles de ceinture aujourd'hui qui sont entre guillemets faits pour être portés à même la peau. Moi je trouve que c'est toujours préférable d'avoir un petit t-shirt en dessous. Maintenant ça dépend aussi de vos contraintes vestimentaires. Enfin, sachez que dans un port quotidien, lorsqu'on va travailler avec la ceinture, la meilleure solution, ça reste quand même de mettre la ceinture sous le pantalon, c'est-à-dire que quand on la met le matin ou même pendant la journée, on déboutonne juste le pantalon, on glisse la ceinture comme ça en dessous, on referme le pantalon, on met le t-shirt par-dessus et c'est ni vu ni connu, la ceinture reste tout à fait discrète. Donc, pour résumer, la mise en place correcte d'une ceinture, c'est 2 éléments. L'observation déjà de la ceinture pour les passe-doigts, pour le sens, etc. Et les sensations. Observation, sensation. Sensation, c'est quoi? C'est la sensation de l'avoir bien mise en place, à la bonne hauteur, le bon centrage, etc. Et une fois que vous maîtrisez ces 2 facteurs, vous aurez une ceinture qui vous va nickel.